Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning. René Ruth, le versus du jour. Le versus du jour, aujourd'hui, on va comparer donc la chauve-souris et le hibou. Non, bon. Vraiment, tu vois, les versus de René Ruth là. Est-ce que c'est des sardines de la même boîte? C'est les sardines de quoi? C'est des boîtes différentes? De quoi? Ce sont les gens de la nuit, en fait, je crois. Ah non, le hibou n'est pas seulement le nuire. hibou n'est pas seulement... Il n'est pas seulement nocturne, il est aussi nuire. Moi, je le vois plus la nuit. Non, on peut voir aussi le hibou en journée. On peut voir aussi la chauve-souris aussi en journée. Mais pas en activité. On peut. Oui, on voit d'habitude les chauves-souris. Ils volent la journée. Oui. Jamais. Si, Non, si, la c'est chauve-souris, faux. si. C'est rare. À lui, juste à lui, il y a C'est bien... un quartier des sorciers. Non, oh le monde, là c'est là, d'après c'est quartier méchant. des Sauf si c'est un Non. élevage. C'est un Mais quartier je des ne vois pas. sorciers, le Non. seul quartier qui n'a pas les églises. Si, il y a les églises, mais il y a une Où? église À maintenant à lui. lui. Où? Si, il y a une église à lui, Où? vers le marché. Oh, donc, là où il y a les églises, il n'y a pas de sorciers là-bas. Hein? Non? Est-ce que le sorcier est-ce que l'église peut rester là où il y a le sorcier? D'Afresh. Il y a les églises à lui, Où? et il y a les chauves. Mais je te dis à côté du marché, je ne te mens pas. C'est quelle église? La puissance du Seigneur. Yeah. Elle dit une menteuse, mais tu mens comme tu restes. Non, je ne mens pas sérieusement qu'il y a les églises du côté de lui. Il y a 2 ou 3 églises à lui. Montagne Sainte, il y a Et- les chauves-souris. Lui, il y a les chauves-souris. Toi-même, faut voir. Analyse un peu les populations autochtones. Non, il y a aucun rapport avec la sorcellerie. Je ne sais n'ai pas rien pourquoi. dit, je n'ai rien Non, dit. mais Je justement, lui ça fais fait une partie des- analyse pratique, une analyse technique. Mais ça fait Une partie analyse- des idées reçues que vous avez sur les chauves-souris, encore les hiboux en fait. Je ne sais pas pourquoi vous Une voyez analyse directement... démographique. Non, je ne sais pas pourquoi vous voyez directement la sorcellerie quand on parle de hibou dans les maisons ou encore de chauves-souris. Je ne vois vraiment pas le rapport entre la sorcellerie et puis les chauves-souris, quoi. C'est normal, c'est comme le chien, c'est comme le chat. Donc, on a aujourd'hui... Ah bon? Oui. Le oui, hibou? Oui. Ah, merde. Donc, oui. Le chat, tu as déjà vu que le chat, il fait quelque chose d'intéressant dans sa vie. Oui. Tu as déjà vu un chat qui fait un vrai truc. Oui. Comme quoi? Il a fait quoi? Ben, il reste à côté de l'homme, il protège l'homme, il avertit l'homme. En En cas de danger. Ah bon? Oui. Le chat. Oui, le chat. Le chat avertit l'homme en cas de danger. Oui, moi j'avais le chat à la maison. Ah, tu sais de quoi tu C'est parles. un chat mienné. On a une comparaison aujourd'hui entre la chauve-souris et le hibou. Donc, on a d'abord l'adaptation de la nuit. Donc, tant la chauve-souris que le hibou, ce sont des animaux plus nocturnes. Donc, ce qui signifie qu'ils sont actifs principalement la nuit. Cependant, leur approche de la vie nocturne diffère. On a par exemple les chauves-souris qui sont des mammifères. Non, c'est pas des oiseaux, qui sont des mammifères volants qui utilisent donc l'écholocation. Donc, ça veut dire qu'ils émettent des sons pour se repérer dans l'espace et aussi pour localiser des éléments de leur environnement. Donc, pour se repérer et chasser leur proie dans l'obscurité, tandis que le hibou possède une excellente vision nocturne. Après, on a le mode de vol. Donc, les chauves-souris sont les seuls mammifères capables de voler activement. La Donc, chauve-souris, c'est un mammifère. oui, c'est pas un oiseau, c'est un mammifère. En plus, c'est de la sorcellerie pure. Un mammifère. Oui, c'est Un un oiseau mammifère. qui a C'est un couché un autre mammifère oiseau. capable de voler activement. Et le hibou, c'est aussi un mammifère. C'est- pourquoi la, tu... Dans la chauve-souris mange le fer. Oh. Non. La chauve-souris accouche les chauves-souris. La chauve-souris ne fait pas des œufs. Ah bon? Non. D'accord. Les Les femelles... mammifères ne sont pas les animaux qui mangent le fer. Non. Ça, c'est- Non, pour les mammifères, on a par exemple la présence de poils et de mamelles et femelles à l'aide. C'est vraiment différent. Donc, on a le mot de vol. Les chauves-souris sont les seuls mammifères capables de voler activement. Donc, leurs Ah, ailes sont non, hein. formées par une... Eh ben, pour nous aussi, ils volent. Je- Non. Donc, on va dire, le hibou, quant à lui, possède des ailes adaptées donc au vol silencieux et leurs plumes spéciales permettent de voler de manière discrète et, on va dire, d'approcher leur proie sans être détectés. Pour l'alimentation, donc, les chauves-souris sont principalement insectivores, donc ils se nourrissent d'insectes qu'ils attrapent en vol. Cependant, certaines espèces de chauves-souris se nourrissent également de fruits, de nectar ou encore du sang. Donc, les hiboux, quant à eux, sont des prédateurs et des
mammifères, ils se nourrissent principalement de petits rongeurs, d'oiseaux, de reptiles et d'insectes. Et pour la structure corporelle, donc les chauves-souris ont un corps recouvert de poils et sont capables de se suspendre tête en bas grâce à leurs pattes. Elles ont une dentition adaptée aussi à leur régime alimentaire qui est assez spécifique. Et les hiboux ont un corps recouvert de poils, de plumes, de serres puissants pour attraper leur proie et un bec crochu pour déchirer leur nourriture. Après, on a le symbolisme culturel. Vous avez déjà entendu des idées reçues quand on parle de hibou, encore de chauve-souris. Lesquelles des idées reçues, par exemple? Quand on parle de chauve-souris, pourquoi directement chez vous, il y a une mauvaise interprétation? Chez vous, c'est qui? Moi, je connais. La chauve-souris, c'est un oiseau cool, hein? C'est un mammifère cool. Tu n'as jamais écouté une idée reçue sur la chauve-souris? Dracula, peut-être ce sont les gens qui nous ont envoyé ça quand tu étais petit, que la chauve-souris, quand tu vois ça, c'est Dracula. Nous, on sait que c'est un oiseau qui dort la tête en bas, l'ossi moboyo. Fin. Donc, il n'y a pas d'idée reçue sur les chauves-souris, encore les hiboux. En tout cas, en ce qui me concerne, non. Tu as entendu quelle idée reçue sur la chauve-souris, encore le hibou? Ce sont des... Pour le hibou, on a souvent tendance à dire que c'est un animal. Un animal. Oh, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est pas grave. Le rail, la rail, le train passe. Voilà. C'est un être vivant qui... un oiseau. Un oiseau, je sais pas. Qui est rapproché... On a dit que les pounous se transforment en hibou. Ce qu'on nous a dit quand on était petit, c'est que les pounous se transforment en hibou. Moi, c'est ça que j'avais appris quand j'étais à l'école. À l'école de la Prairie, on nous disait ça. Arrête, s'il te plaît. Que les pounous se transformaient en hibou. C'est la première fois que j'entends ça. C'est la première fois que j'entends ça. Quelle idée reçue, mon Mais sinon, dans l'inconscient... vous êtes des malhonnêtes. Dans l'inconscient collectif, dans l'inconscient collectif, sans parler de communauté culturelle, il y a quand même une corrélation entre le vampire et le hibou. Je ne sais pas pourquoi. Les chauves-souris donc, et les hiboux sont des symboliques différents. Les chauves-souris sucent le sang. Dans différentes cultures. Oui. C'est vrai. Oui. Ça a été mentionné. Le sang des animaux ou le sang de nous autres? Ils ont juste mentionné du sang. Après, c'est des animaux, encore nous. Mais je ne pense pas que la chauve-souris va t'attaquer. Comment tu peux dire ça, Dafresh? C'est les idées reçues, gay. On est dans les idées reçues. C'est pas une affirmation. Ce sont des idées reçues. Donc, les chauves-souris peuvent être... C'est pas personnel, hein? Là, les nous vont prendre ça. Non, c'est pas personnel. Non, c'est pas personnel. C'est une idée reçue. C'est une idée reçue. Donc, les chauves-souris peuvent être associées à des superstitions sur des croyances et des croyances négatives dans certaines cultures, tandis que dans d'autres, elles sont vues comme des protectrices de la nuit ou des symboles de la chance. Donc, les hiboux, en revanche, sont souvent considérés comme des symboles de sagesse, de mystère ou même encore de prudence. Après, on a la longévité. Pour la chauve-souris, vous voyez, la chauve-souris, combien d'années? 120. La chauve-souris. Oui. La chauve-souris, Moncelin. Maximum 30 ans. Qui a fait l'étude? Mais parce qu'il y a des personnes qui sont censées, en fait, protéger ces animaux. Il y a des chauves-souris qu'on voit partout sur le Non, on dit bien certaines chauves-souris peuvent vivre jusqu'à 30 ans. On avait retrouvé une chauve-souris. Oui, à la mairie. Je n'étais pas avec toi. À la mairie. Le jour tu as retrouvé ta chauve-souris. À la mairie. C'était à la mairie. C'était pas moi. Et on a... Là, tu commences à me montrer du doigt, là. Je n'étais pas avec toi. On a le hibou, donc, pour la longévité, donc elle varie généralement entre 5 à 20 ans. Cependant, en captivité, donc le hibou peut vivre jusqu'à 60 ans. Et on a la maturité sexuelle de la chauve-souris, donc c'est à partir de la 2e année, alors que le hibou atteint sa maturité sexuelle à partir de 1 an. Pour le cri, donc le hibou bouboule, donc il hule ou encore il bouboule. On a bouboule, il hule ou encore il ulule. Pour le cri du hibou. Le hibou fait quoi? Il fait pas ouh. Mais tu appelles ça comment on a fait c'est un gars, il cherchait les mots, bouboule. Oui, on dit bouboule, ou encore ulule. Et pour la chauve-souris, donc la raison, on va dire que certaines chantent d'une façon similaire aux oiseaux. Donc chaque espèce aussi émet un son qui lui est propre. Et aujourd'hui, c'était, Il y a plusieurs espèces dans la famille des chauves-souris. Oui, il y a plusieurs espèces. Bon. Oui, il y a plusieurs espèces. Donc c'était le versus du jour. On avait la chauve-souris et le hibou qui bouboule. Pas comme la fraîche vient de faire. Mais la chauve-souris, c'est souvent un éclaireur pour beaucoup de hibou. Tu vois le hibou la nuit, tu vas plus sortir la nuit. Non, mais non, c'est un animal comme tout autre. Tu as déjà vu le hibou? Oui. Tu l'as déjà vu de près? Oui. C'est faux. Tu as vu ça? Mais tu doutes de moi pourquoi? Au village de ma mère, il y avait une femme qui avait un hibou tout blanc, il s'appelait Anthony. Arrête. Je te jure, on allait le voir la journée, il était magnifique. C'est l'un des plus... Ouais, non, le habituellement, hibou, le hibou, c'est un bel oiseau. Oui.
Il est très beau. Oui. Je te dis la vérité. Mais après, je ne sens pas pourquoi quand je vois le hibou. Parce qu'il va te manger. Mais tu as envie. Le hibou mange la viande. Hein. Mais après, vous le Il mange les souris. Pourquoi je ne fuis pas le chien? Pourquoi je vais fuir le hibou? Donc toi, tu ne fuis pas les hiboux. Donc toi, tu ne fuis pas les hiboux. Non. Quand tu les vois. Non, j'ai mangé déjà la chauve-souris. Non, moi j'ai mangé la chauve-souris. En 1840, tu as mangé la chauve-souris. Ça se mange. Oui. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.